Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Parès. J'ai tourné dans Vertigo of the Madness, le film. J'ai tourné avec Zoé Roda, ma copine, que j'aime, que je salue. Guillaume Combe, François Banon, Clément Bozil, que je salue aussi par rapport à son déplacement, et Fabien Lignon. Et en fait, je vais vous présenter déjà mon rôle dans le film. Donc en fait, c'est un rôle très important. J'ai tourné dans un rôle en fait qui est le plus important du tournage en fait, parce qu'en fait, il m'arrive plein de choses bizarres et tout. Et le début du film en fait se passe avec Zoé Roda, ma copine, qui est aussi dans le film ma copine. Et je décide en fait de la voir pour lui parler d'un endroit en fait où il y a un endroit en fait qui a du bruit, il y a des bruits bizarres, enfin c'est dans le noir et tout. Et en fait je décide d'aller avec elle pour aller avec elle justement. Mais elle ne veut pas. Donc du coup je la persuade de venir avec moi. Donc du coup on y va. Puis bon, on se prend la tête sur le chemin, elle répète 50 000 fois les choses. Ça je le regrette un peu, mais bon, c'était son premier rôle aussi, donc c'est un peu normal. Et arrivé dans cet endroit en fait, il se passe des trucs bizarres. Donc du coup en fait on commence à avoir un peu peur. Donc du coup en fait on rentre dedans, puis on ressort sitôt en fait, parce qu'on prend peur. Donc du coup on commence un peu à y croire en fait dans le film. Déjà quand on tournait des scènes, on avait peur parce que bon, c'était un peu noir et j'aimais pas trop y aller dedans. Donc en fait au moment où elle rentre dedans, on sait pas pourquoi. Puis en fait moi je peux pas aller la chercher. Donc du coup je décide d'aller chercher Guillaume Combe dans le rôle de Bastard pour aller la rechercher avec lui. Et en fait je retourne avec Guillaume dedans et je la vois entièrement morte. Je la vois morte par terre, écroulée. Donc du coup cette scène j'ai eu du mal à la faire parce qu'il me faut penser à un souvenir très loin de quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui est maintenant mort. Et c'est cette seule personne qui me fait pleurer en fait, pour faire une scène de tristesse en fait. Et j'avoue que bon, dans le film j'ai fait pleurer pratiquement tout le monde. J'ai fait pleurer Zoé, Clément, Guillaume Combe. Et bon après à part ça, bon, on continue l'histoire avec lui. Et en fait au moment il se passe des trucs étranges entre lui, moi, puis il y a François Banon qui arrive avec Fabien Lignon. Puis il se passe des trucs aussi avec eux, enfin, il y a plein de trucs bizarres qui nous arrivent. Puis moi je commence à devenir possédé, parce que je veux voir la chose qui a tué ma copine. Donc décidément en fait qui m'arrive que des conneries. Donc je rentre dedans et en fait je me sens mal. Puis je commence à être bizarre, à faire des bruits de monstres d'ailleurs, que je m'excuse auprès de Zoé. Parce qu'elle a eu elle a eu très peur par rapport à ces bruits-là quand elle filmait, parce que bon, comme elle était morte, bon, il fallait qu'elle filme. Et donc du coup, puis voilà quoi. C'est un film qui a été réalisé par moi, Guillaume, François, enfin par nous trois quoi. Puis bon, un peu Zoé, Zoé nous a un peu aidé. Et bon après c'est vrai qu'elle est bien, mais bon il faut que vous aimiez aussi. Voilà. Alors en effets spéciaux et en comment ça s'appelle, il y a une scène que je préfère. Alors les effets spéciaux, bon, c'est moi qui les ai produits, donc bon, naturellement, je les aime tous. Il y a une explosion de bâtiment que bon, j'ai mis 1 semaine et demie à le faire.
mais qui est fraîchement réaliste. Même s'il y a quelques petits gravats qui sont un peu carrés, mais bon, ça je peux pas. On n'est pas des professionnels non plus. Il y a l'effet de possession quand je suis possédé, c'est qu'il y a des visions qui arrivent de partout, de gauche, en haut, en bas, enfin partout dans l'écran. Plus la musique, bon, après il y a d'autres effets, mais bon, je vais pas tout vous dire non plus. Les scènes que j'aime, en fait, c'est quand Clément Beauzile me prend par le cou, qui me soulève, il m'a soulevé vraiment. Quelle scène j'adore aussi. Bon, les scènes que je suis avec ma copine Zoé Roda. Ah oui, toutes les scènes avec Guillaume Combe, parce que c'est un super acteur. Et il joue vraiment bien son rôle, et jouer là à côté de lui, faut vraiment être au niveau. Et j'ai eu un peu de mal, mais j'ai su garder mon truc, donc bon, ça je suis content aussi. Les scènes de parcours aussi, parce que bon, on a tourné des scènes de parcours avec François Banon. J'ai tourné des scènes avec François Banon de parcours, il n'y a que nous deux qui savons faire du parcours. Les scènes aussi, quand je suis vraiment possédé à faire le zombie, genre de monstre, de faire le bruit. Je l'ai pris comme ça, que je salue d'ailleurs à Zoé parce qu'elle n'aime pas. Qu'est-ce que c'est que je pourrais dire aussi? Mais j'ai pratiquement tout aimé moi. Du début à la fin. À part quand je meurs, bien entendu, que ça, j'avais pas d'autre choix de mourir. C'était la seule solution à faire. Mais bon, après, vraiment, j'aime bien. Il n'y a pas de regret pour ça. Alors les scènes que j'aime pas, bon, naturellement il y a une scène que j'aime, mais j'ai pas aimé comme je suis tombé. C'est la scène où c'est que François Banon me pousse en arrière, quand je suis possédé au début, qui me rencontre, il m'a poussé contre le rebord du talus, contre l'arbre. Là je me suis fait extrêmement mal, j'ai eu une déchirure musculaire pendant une semaine. J'ai encore un peu mal, bon ça passe mais j'ai encore un peu mal. Et les scènes que j'ai vraiment détestées, c'est les scènes où c'est qu'il y a le diable. Le masque, c'est moi qui ai tourné les scènes. Et j'ai vraiment eu peur parce que là où j'ai tourné les scènes, c'est là où en fait où c'est tout noir. Et c'est là où je déteste aller dans cet endroit. Il n'y avait pas de lumière, presque pas. Et j'étais tout au fond. Puis bon, Guillaume Combe tournait à la scène avec moi, mais François Banon me filmait. Et en fait, à un moment, la lampe n'était toujours pas sur moi en fait. La lampe venait mais elle repartait. Et comme j'aime pas trop cet endroit parce que c'est vraiment bas et c'est très profond à l'intérieur, ça monte vraiment, ça fait tout le village. J'ai eu peur parce que je voyais rien déjà avec le masque. Et non seulement j'entendais des bruits d'eau et plein de trucs au fond, mais en plus de ça il faisait super froid. Et c'est des scènes que j'ai jamais, bon, elles sont bien mais j'ai jamais voulu les faire ces scènes et j'étais complètement obligé de les faire. Et bon, ça je regrette vraiment de les avoir fait parce que ça m'a fait flipper, mais bon, je les aime bien. Et ça en donne vraiment bien, mais s'il fallait que je refasse des scènes comme ça, je pourrais jamais. Je pourrais plus. Parce que ça m'a fait tellement peur. Même en réalité, y aller dedans, j'ai peur d'y aller dedans, que je pourrais jamais plus les refaire. Alors la version 3D, qui est en développement parce que à la sortie du film le 25 avril elle y sera, mais la version 3D elle sera stéréo-anaglyphe en rouge et vert cyan, bleu cyan plutôt, parce que les lunettes 3D stéréoscopiques il faut vraiment un écran 3D pour pouvoir le lire. Et je sais que bon, les écrans 3D sont hyper chers en ce moment. Les lunettes elles sont super chères aussi. Bon, j'en ai une paire à la maison mais elle me sert pas spécifiquement. Mais bon, j'ai toutes les paires de lunettes. J'ai la version 3D, lunettes 3D, fibre, enfin
c'est toutes les paires. Et la version 3D stéréoscopique, en fait, elle sera anaglyphe. Elle sera plus... pas tout le décor entier. Elle n'aura pas tout le décor de, par exemple, moi, tout le truc ne sera pas rouge et bleu, comme d'habitude. Il y aura juste, par exemple, moi, ce trait-là, par exemple, il y aura que l'élément important, en fait, qui sera en rouge et blanc. Et j'ai travaillé dessus pour que vous puissiez vous régaler en 3D, parce qu'on a tourné le film, mais on a essayé de le faire le plus proche possible avec la caméra 2D. Déjà, rien qu'en le montant, c'est super bien, parce que c'est hallucinant, le relief il y est. Quand moi je montre mon doigt comme ça et que la caméra arrive vers moi, là, il y a le doigt vraiment qui sort de l'écran, qui disparaît. Enfin, c'est une version que j'ai voulu faire avec le film en même temps pour le téléchargement. La version normale voilà, sera bien aussi, mais la version 3D je pense que vous l'aimerez aussi. Je galère pour le faire, mais le résultat il sera. Et la version 3D, c'est depuis sa sortie au cinéma, il y a pratiquement plein de personnes qui le font, mais même en stéréoscopie ou en aglyphe ou n'importe comment. Même si l'anaglyphe n'est pas la vraie 3D de maintenant, ça donne super bien quand même. Donc non, je vois pas pourquoi ça vous plairait pas. Enfin, il faut vraiment être équipé aussi, il faut avoir les lunettes. Hein. Si vous avez des lunettes rouges et bleu cyan, bon, vous pouvez le faire, vous pouvez le regarder. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une vieille paire de lunettes de soleil et vous prenez un verre en plastique, un côté rouge et un côté vert, et ça marche tout seul. Vous le peignez au feutre et ça marche automatiquement. Alors ma conclusion, ben déjà j'espère que le film vous plaira, parce que je n'ai pas spécialement regardé le film, même si le montage est en cours. J'espère qu'il vous plaira, même la version 3D. Ma conclusion c'est que j'ai apprécié de faire ce film. J'espère qu'il y aura une suite. Bon, on pense peut-être à faire la suite, puisque ça finit un peu bizarre, on va dire. Donc je pense qu'il y aura la suite. Ma conclusion, je fais un grand merci à Clément Beauzile d'être venu avec Guillaume Combe pour être venu tourner le film avec nous. Ça m'a fait un grand plaisir qu'il soit là. J'espère que les autres aussi. Bon, naturellement, je fais un grand merci aux autres. À François Banon, à Guillaume Combe, enfin, à Fabien Lignon aussi. Bon, plus Zoé et Clément, comme j'ai déjà dit. Mais j'espère que le film vous plaira. Et moi-même, j'espère qu'il me plaira aussi, parce que le travail est dur pour faire un film comme ça. On a mis beaucoup de temps pour le tourner. Et j'espère qu'il vous plaira. Donc, voilà. Out of sight,